Nous sommes toujours dans les Shidduchim, c'est donc le 86e cours, Shmirat HaLashon. Les règles étudiées plus haut, donc les 5 règles, s'appliquaient à la personne qui propose un Shidur. Un emploi ou une association d'affaires, donc c'est les 3 cas, on a dit où on doit révéler la vérité et même dire du Lashon Hara si c'est nécessaire. La Halacha le considère comme un conseiller et ne l'autorise pas à faire cette proposition s'il a des raisons de penser qu'elle pourrait ne pas être de l'intérêt d'une des deux parties. C'est-à-dire que bien sûr, le conseiller doit faire très attention de ne pas donner un mauvais conseil. Parce que ce genre de mauvais conseil dans ces 3 situations peut impliquer des choses extrêmement négatives pour de très longues années. Donc c'est un très mauvais conseil. Les mêmes règles s'appliquent à la personne qui n'a pas elle-même fait la proposition, mais chez laquelle les intéressés viennent prendre des renseignements. Donc ce conseiller, quand on vient prendre des renseignements, sur les 2 parties du Shidur par exemple, ou bien sur les associés, ou bien pour proposer un travail, ce conseiller n'a non plus pas le droit de les induire en erreur, il doit dire la vérité. En fait, sa responsabilité est encore plus grande que celle du Shadran. C'est-à-dire que le Shadran, c'est celui qui va mettre les parties en présence, il pense que le Shidur est possible, et après, il faut bien sûr vérifier auprès de plusieurs personnes qui connaissent la personne du Shidur pour savoir si c'est une personne qui serait possible pour un Shidur. Parce que le Shadran, en fait, souvent, c'est pas son travail de vérifier, mais par contre, dans les Shidduchim, on donne des noms des personnes auxquelles on peut vérifier. Qui ne fait que suggérer qu'on examine une proposition, ça c'est le travail du Shadran. Tandis que lui donne une proposition bien définie qui peut avoir une influence décisive sur les intéressés. C'est-à-dire que tandis que lui, c'est le conseiller, c'est pas le Shadran. Lui donne une opinion, il va donner une opinion bien définie, qui peut avoir une influence décisive sur les intéressés, bien sûr. Donc le conseiller, c'est une très grande responsabilité. Jouer les conseillers n'est pas une chose à prendre à la légère. Il faut faire très attention de ne pas proposer, de ne pas parler d'une personne pour provoquer le shidur, le mariage, en changeant les faits, en ne voyant que les points positifs, en disant « Ah oui, cette personne est extraordinaire, elle est comme ci, elle est comme ça. » Et après le mariage, bien sûr, le conjoint s'aperçoit qu'elle subit des traitements psychologiques, qu'elle a été comme ça, ou la personne a été comme ça ou comme ci. Et donc ça, c'est extrêmement grave, de cacher de telles choses. Donc le conseiller a une très grande responsabilité. Il ne doit pas du tout prendre son travail à la légère. On ne doit pas proposer ses conseils si on pense qu'on ne comprend pas bien la situation, c'est-à-dire si on a des doutes, on doit absolument ne pas conseiller. Dire moi je ne sais pas, demande à quelqu'un d'autre, je ne connais pas assez la personne pour te conseiller. Et qu'on n'a pas la sagesse ni l'expérience voulue pour guider correctement les intéressés aussi, parce que tout le monde se prend pour des conseillers, on est tous des grands conseilleurs, on veut conseiller tout le monde, et malheureusement, à cause de ça, les gens vont donner des mauvais conseils, comme on le dit dans les Tachanoun, qu'on ne donne pas de mauvais conseils. C'est donc une faute extrêmement grave que de donner, dans ces cas-là, bien sûr, un mauvais conseil à quelqu'un, dans tous les cas. On ne doit jamais encourager une proposition dont on ignore tout, la fortiori, pour la plus simple raison qu'on voudrait voir l'intéressé se marier enfin. Oui, j'ai un ami, ça fait déjà des années qu'il cherche à se marier. Il y a une fille, écoute, je sais pas trop comment elle est, etc. Je vais lui proposer le shidur, je vais lui dire qu'elle est super et tout. Ça, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave.
C'est pas parce qu'une personne cherche longtemps à se marier qu'elle doit prendre n'importe qui. Elle doit prendre la personne qui lui conviendra en son temps. C'est tout. Le temps n'a pas tellement d'importance. L'important, c'est de savoir ce qu'on veut, et finalement, de vouloir se marier, bien sûr. On ne peut l'encourager que si on pense sincèrement qu'elle est bonne pour les deux côtés. Et que, bien sûr, on a suffisamment de sagesse et d'expérience pour arriver à dire que cette personne est sincèrement bonne. Si on n'a pas la sagesse et l'expérience, ni la connaissance de sa vie, il ne faut pas la proposer. Par conséquent, bien qu'on ait d'abord des obligations vis-à-vis du côté qui demande conseil, on n'a pas le droit d'encourager un chidour qu'on trouve nettement mauvais pour l'autre. Parce qu'il y a des gens qui font ça, comme on l'a dit, un petit peu par légèreté, ou bien eux-mêmes sont tombés dans un piège. Alors il dit, pourquoi mon copain ne tomberait pas dans ce piège aussi, parce que moi je suis tombé dedans. Je préserve. Ce serait une forme de propos interdit, parce que bien sûr susceptible de nuire énormément. Donc toujours le conseiller, on l'a expliqué, c'est celui. Le Shadran fait lui, met les parties en présence, et à partir de cela, des deux côtés, on doit prendre des informations auprès de conseillers pour savoir qui est vraiment cette personne. Donc le conseiller, des gens qui la connaissent, bien sûr, qui connaissent la personne. Le conseiller n'a pas non plus le droit de dissuader les intéressés, à moins que son opposition ne soit fondée sur des renseignements de première main soigneusement analysés. C'est-à-dire dans un autre... Par exemple, le conseiller, ça peut être un ami de la personne qui veut se marier. Et si, par exemple, il est jaloux, alors il peut dire non, non, c'est pas du tout pour toi, cette personne-là, elle n'est pas du tout. Donc ça aussi, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à cela. Enfin, si on a encouragé l'intéressé à songer à une certaine proposition, mais qu'il a négligé ce conseil, on n'a pas le droit d'en tirer la conclusion qu'il ne veut tout simplement pas se marier, ou est incapable de prendre décision, ou n'est pas réaliste. Faire ce genre de commentaires, de ce genre serait du lachonara, voire de la otsat shemra, de la calomnie. C'est-à-dire que si l'intéressé n'a pas à négliger le conseil, finalement il ne veut pas faire le shidour. On ne peut pas le mettre dans une catégorie et dire, bon, s'il est comme ça, alors on ne lui proposera plus de shidour. Pas du tout. Qu'il ne veut pas se marier, ou incapable de prendre des décisions, ou qu'il n'est pas réaliste, pas du tout. Simplement, il ne ressent pas. Il ne ressent pas que pour lui, ça serait une bonne chose, donc il a rejeté. Quelle est la science que l'homme doit s'efforcer d'acquérir dans ce monde? Il doit se faire muet, comme on l'a dit précédemment. Cet enseignement des sages peut aussi être expliqué de la manière suivante. Imaginons qu'un homme soit frappé de mutisme. Il a beau consulter tous les médecins qu'il connaît, aucun n'est capable de le guérir. En désespoir de cause, il s'adresse à un spécialiste venu de loin, qui réussit à le guérir, mais refuse toute rémunération. On peut s'imaginer l'amour et la reconnaissance que cet homme éprouvera à son sauveur. Sa gratitude sera visible et il s'empressera d'accomplir tous les désirs de son bienfaiteur. Il serait inconvenable qu'il prononce une seule parole déplaisant à ce sujet, bien sûr, à son sujet, de celui qui l'a guéri. Hachem a donné à l'homme une faculté qu'il n'a accordée à aucune autre créature terrestre, la parole, grâce à laquelle il peut étudier la Torah, accomplir d'autres mitzvot qui lui font mériter une récompense éternelle. La stricte justice demanderait que celui qui se sert d'innombrables fois de ce don de la parole pour dire des choses interdites, Dieu préserve, découvre un beau matin qu'il a perdu l'usage, il en a perdu l'usage. Mais Dieu, dans sa miséricorde, lui accorde un sursis en attendant son repentir. Comment cet homme peut-il continuer à dire du lachon hara? Est-ce sa façon d'exprimer sa reconnaissance en Dieu, envers Dieu? Quelle est la science que l'homme doit s'efforcer d'acquérir dans ce monde, comme on l'a dit, doit se faire muet? Quiconque fait mauvais usage de sa langue devrait continuellement craindre d'être privé et se souvenir que sa grâce n'est due qu'à la miséricorde. C'est-à-dire que, malheureusement, les gens font du lachon hara. Qui font du lachon hara?
et à qui n'arrive rien, bien sûr, pensent continuer à faire de la Shonara. Ils utilisent donc leur langue pour une chose qui n'a pas été créée pour ça. Et ils ne vivent que de la miséricorde divine. En y réfléchissant, ils se sentira une dette de reconnaissance envers Dieu, bien sûr, et se gardera alors de tout propos interdit.